de la suite Google. Donc, si vous êtes connecté à votre adresse CS Capital, évidemment, en cliquant sur le menu Golf, vous allez y avoir accès. Donc, comme on a vu dans les précédentes capsules, donc il y a possibilité donc, de trouver des vidéos déjà faites et de les partager, ou encore de se faire une liste de lecture et de partager cette liste de lecture. Maintenant, ce qu'on peut voir, c'est qu'en étant connecté à notre adresse, il est possible de déposer des vidéos qu'on aurait fait nous-mêmes. Donc, par exemple, un enregistrement d'écran avec Loom ou encore une vidéo où vous êtes filmé. Pour ce faire, donc, on va cliquer sur la caméra en haut à droite, puis on va cliquer sur « Mettre en ligne une vidéo ». Par la suite, vous allez devoir aller la chercher évidemment là, dans l'ordinateur. Donc, si votre vidéo est, par exemple, dans Google Drive, ce ne sera pas possible. Il va vraiment falloir aller la télécharger. Même chose dans Loom. Donc, il va falloir télécharger la vidéo sur l'ordinateur pour pouvoir l'ajouter. Donc, première chose, on peut modifier évidemment le titre. Ajouter une description si cela vous convient. Miniature, donc, c'est l'image qui va être présentée lorsque vous partagez votre vidéo. Donc, c'est un peu comme la page couverture, si on veut. Par la suite, vous allez pouvoir, donc, playlist ou liste de lecture, donc dans vos listes existantes, ou encore en créer une nouvelle, c'est-à-dire que dans une même liste de lecture, il peut y avoir à la fois des vidéos provenant donc de YouTube ou encore des vidéos que vous faites, ou tout un, tout l'autre, donc c'est à vous de voir. Si vous ne mettez aucune liste de lecture, à ce moment-là, la vidéo va simplement être dans votre compte, mais ne sera pas organisée donc dans une liste. Par la suite, donc, on nous demande est-ce que la vidéo est faite ou non pour les enfants. La grosse différence, en fait, c'est que si vous dites oui, c'est conçu pour les enfants, effectivement, donc il parle de certaines fonctionnalités, là, comme les annonces personnalisées, les notifications, mais également, ça fait en sorte que les gens ne pourront pas ajouter votre vidéo à une liste de lecture. Donc, vous pouvez le voir dans des vidéos pour enfants, là, par exemple les monstres maths ou d'autres contenus comme ça. Vous ne pourrez pas cliquer sur le bouton « Enregistrer » parce qu'ils ont été cochés « Oui, conçu pour les enfants ». Donc, moi, je vais cocher « Non » pour être en mesure de l'ajouter à une liste de lecture. Par la suite, donc dans les autres options, donc vous avez toutes sortes d'options, je ne les passerai pas tous. Là où ça devient intéressant, donc c'est ici « Commentaires ». Donc, vous pouvez déterminer est-ce que les gens peuvent faire des commentaires ou non. Et est-ce que vous voulez les vérifier avant? Une fois que c'est fait, on va faire suivant. Donc, encore une fois, vous avez des options supplémentaires que je ne parlerai pas puisque je ne les utilise pas. Je vais faire suivant. Et encore une fois, vous allez pouvoir déterminer donc, le niveau de confidentialité de votre vidéo. Ça peut être en privé, c'est-à-dire que seul vous allez voir la vidéo. Même si vous partagez le lien de cette vidéo-là, les gens n'y auront pas accès. Non répertorié, donc seules les personnes ayant le lien pourront y avoir accès. Et public, donc c'est-à-dire que par une recherche là, dans YouTube, je pourrais retrouver votre vidéo. Vous pourriez également programmer la vidéo pour une date et une heure précise. Par contre, ce qu'il faut savoir, c'est qu'une fois que cette date et cette heure-là est arrivée, la vidéo va tomber publique. Donc, si ce n'est pas votre intention, à ce moment-là, il va falloir aller la déposer au bon moment. Ou encore la mettre privée, puis aller la mettre non répertoriée au moment désiré. Donc moi, je vais prendre non répertorié et enregistrer. Donc une fois que c'est fait, on va obtenir évidemment ici le lien de la vidéo YouTube et je vais fermer. Ce que ça va faire, c'est que ça va l'ajouter donc aux vidéos que j'ai déjà ajoutées à mon compte. À tout moment, donc, je peux venir modifier ce que j'ai déjà paramétré. Donc, changer la couverture, changer le niveau de confidentialité. Donc, je peux vraiment aller tout modifier par après. Pour la partager, donc, je peux simplement faire les 3 petits points, créer un lien de partage. Ou encore, recliquer sur ma vidéo et venir chercher le lien qui est ici. Donc, en le faisant un copier. Vous allez pouvoir aller la déposer soit par courriel ou dans votre Classroom.